Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 181. Dans cette chronique, je vais vous parler de la praxie. Finalement, de la praxie du désordre moral. Quand je parle de désordre moral, bien entendu, je parle de désordre social. Comprenons-nous là-dessus. Donc, certes, le désordre moral est bien réel. On peut le constater aujourd'hui. Et c'est certes une évidence. Et on peut même dire que le désordre moral, comme je viens de le signaler, est indissociable au désordre social. Donc, quand je parle de moralité, comprenons-nous, hein, je parle de moralité dans ce que j'appelle l'ordre social. Et malheureusement, il n'y a qu'une solution, c'est une solution sociale, bien entendu. Ce qui est une évidence en soi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on n'est pas déviant, on le devient dans une histoire sociale qui n'exonère personne de sa responsabilité, hein, entendons-nous. Ni l'individu, ni la société où celui-ci a grandi sans l'avoir choisi. C'est une évidence en soi. Aucune invective, aucune punition, aucune opération de police n'effacera cette histoire sociale déviante et n'empêchera que d'autres individus ratent à leur tour l'apprentissage de la vie en société. Ça, c'est une chose qui est claire. On sait pertinemment que Platon parlait énormément de l'importance d'un peuple éduqué. Donc encore une fois, aucune police, aucune structure ne peut arriver à bout d'une population qui est effectivement non éduquée ou volontairement non éduquée. Alors, vous me direz, comment combattre, je dirais, le désordre moral qui suppose, en premier lieu, une société décidée à replacer l'intérêt général du vivre ensemble au-dessus de l'intérêt personnel. Et bien entendu, en second lieu, une société disposée à investir en priorité dans l'éducation et l'accompagnement de ses enfants vers l'âge adulte et la citoyenneté. Or, ce que nous constatons depuis quelques décennies, ce n'est pas le coronavirus qui me fait parler, bien qu'il aujourd'hui me fait prendre encore plus conscience des réalités, mais je n'ai cessé de le dire dans mes chroniques précédentes, les néolibéraux font exactement l'inverse de ce qui est nécessaire pour combattre le désordre moral, et nous en avons la preuve d'une façon factuelle. Il aura fallu attendre cette pandémie pour finalement constater l'indice dans lequel, enfin le baromètre dans lequel nous trouvons d'une façon catastrophique. Alors, ils détruisent, je dirais, ces fameux néolibéraux, détruisent l'idée même de l'intérêt général en faisant l'apologie permanente de la rivalité et du mobile de l'intérêt personnel. Or, aujourd'hui, on le voit dans le cas d'espèce, nous avons besoin de tous. Et nous avons besoin de nous unir, de nous solidariser. Bref, nous avons besoin d'un commun social retrouvé. Bien entendu, tout cela, tous ces chambellans, ces apologétistes de l'ordre libéral, bien entendu mis en place cette doxa, non pas pour notre intérêt, mais pour déployer un système économique qui fait exploser les inégalités et qui ne profite qu'à une minorité dominante. Alors, en sauvant les prédateurs qui déclenchent les crises financières, en mettant tous les moyens de la puissance publique au service des intérêts privés, je dirais que ceux qui stigmatisent tant l'ordre social sont aussi ceux qui mènent la plus, je dirais, immorale des politiques et diffusent la
plus immorales des philosophies politiques. C'est que, je dirais qu'en vérité, ils se fichent bien, soyons honnêtes, de restaurer une morale qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Car souvent, ils appliquent les principes de la dictature. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Eux s'autorisent tous les travers financiers, toutes les malversations politiques, on le voit aujourd'hui, qui sont pléthores. Et bien entendu, ils n'invoquent sans cesse la morale qu'à la seule fin de détourner l'attention du désordre social qu'ils ont pu mettre en place, voire créer. Alors, à défaut de combattre vraiment le désordre moral, les néolibéraux doivent bien affronter le désordre tout court, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons en cas d'espèce. Nous prenons la réalité de notre système social, je dirais, le plus catastrophique. Et nous constatons effectivement, car nous sommes laissés endormir par les hautes technologies, puisque ceux-ci les possèdent et nous vantent les mérites, et nous prenons la réalité d'une façon abrupte, du recul de la solidarité. Alors, impératif, de réintroduire, puisque la mort aujourd'hui fait rage dans une multitude de chaumières, de villages, de villes, bref, touche l'humanité, nous constatons l'explosion des inégalités, la ghettoisation, le relativisme moral, le défaut d'éducation démocratique, et tous ces facteurs entraînent partout la montée de l'incivilité, de la violence, de l'égoïsme. On peut le voir aujourd'hui sur le fait de pillage, sans concession, des hôpitaux, des produits revendus au marché noir. On commence à avoir un peu certains problèmes, comme la mise en place de structures parallèles et, bien entendu, une certaine forme de délinquance à tous les étages. Et cela, bien entendu, a été engendré par leur modèle de société. Je dirais même que les néolibéraux soutiennent une politique de répression policière, nous l'avons pu le voir en cas d'espèce à l'égard des gilets jaunes, des pompiers, des sapeurs-pompiers et également du corps médical. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, la soldatesque s'en est pris à eux, n'hésitant pas à les gazer, alors qu'aujourd'hui, ils sont des héros du quotidien. Alors, on peut me dire ce qu'on en veut, tous ces enchanteleurs, ces Marlin l'enchanteur du libéralisme, eux-mêmes sont touchés aujourd'hui par le coronavirus et sont soignés par les mêmes, bien entendu, dont il y a peu leur envoyaient les troupes, les milices de la haute finance pour la découpe du service social. Et finalement, tous ces facteurs entraînent partout, je dirais, une incivilité permanente. Et finalement, au fond, ces néolibéraux qui, il y a peu, soutenaient une politique de répression policière et pénale parfaitement inefficace, on le voit aujourd'hui, avec ce retour du bâton. Puisque, soyons logiques, par définition, une telle politique ne s'attaque pas aux sources morales et sociales de la violence, et on peut même le constater, nous avons l'exemple des États-Unis, aujourd'hui des maires qui appellent à l'aide face au coronavirus. Alors, les frasques, je dirais, de ce saltimbanque de la télé-réalité que peut être Donald Trump, n'y pourra rien. Et finalement, au fond,
toutes leurs mesures sont parfaitement inefficaces. Bien vu, au fur et à mesure que régressaient, les dépenses sociales, automatiquement, la délinquance augmentait. C'est un baromètre évident. Il suffit d'aller analyser les chiffres des rapports de l'OCDE, de l'Organisation de coopération des développements économiques. Alors, est-on encore dans une démocratie quand le taux d'emprisonnement est 5 fois, je dirais, voire même 10 fois supérieur à celui des autres démocraties occidentales? Et là, je parle pour le cas des États-Unis, puisqu'on nous a habitués pendant très longtemps le modèle américain. L'État-pénitence, je dirais qu'il mange l'espace et les moyens de l'État-providence. Et pourtant, on sait que cela ne marche pas. On en a la réalité aujourd'hui. Face à la mort, face à la pandémie, face aux épidémies de ce Covid-19, on voit bien ce qui fonctionne, c'est la solidarité, c'est l'abnégation. Alors, toutes les politiques sécuritaires, toutes les politiques qu'ils ont essayé de mener, puisque quand on ne peut pas faire du social, on fait de la sécurité, ce qui masque finalement au fond les véritables réalités. On a bien vu qu'on s'est engagé depuis très longtemps dans des obsessions sécuritaires en empilant les lois pénales visant plus spécialement à renforcer la répression, voire l'emprisonnement. On recrute effectivement dans ce secteur-là, puisqu'on l'a bien vu, il a été question de primes à l'égard des forces de l'ordre contre les gilets jaunes. Et puis, de l'autre côté, on supprime des postes dans la fonction publique, corps hospitalier. Aujourd'hui, on met en place des tentes à l'extérieur parce qu'on n'a plus de lits. Cela, c'est une réalité. Alors je pense que tous ces gens qui ont vanté effectivement ce modèle néolibéral, aujourd'hui devraient la mettre en veilleuse, puisque eux-mêmes soignés par les gens qu'ils ont combattus un temps. Et ce temps était, je dirais, assez récent. Alors, effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, face à la mort, c'est la solidarité, je dirais, évidente des peuples contre toutes ces idées nauséabondes qu'ils nous ont vendues pendant très longtemps. Alors, encore une fois, je ne ferai que répéter ce que j'ai effectivement développé dans ma chronique précédente. Espérons que le peuple sera assez, je dirais, sage et pourra cultiver sa mémoire afin de demander des comptes à ceux qui sont responsables, effectivement, de ne pas avoir pris la tragédie à temps, et surtout prendre conscience que les gens qui nous dirigent aujourd'hui ne sont que des individus qui sont là pour garantir le pouvoir au détriment de nos intérêts. Voilà, je vous remercie.